Enregistrement de la narration, première. Deuxième. Lorsque James avait 4 ans, sa grande sœur a disparu alors qu'elle tournait un documentaire près de la ville de Burkittsville dans le Maryland. À la toute fin, on la voit entrer dans une maison, apparemment dans la forêt de Black Hills. Ça ressemble à du documentaire, dans le style, l'écriture, l'ambiance. C'est tout comme un documentaire, mais ce n'en est pas un. C'est une fiction. Quel est l'intérêt pour un réalisateur de fiction de nous emmener dans l'univers du documentaire? Est-ce que les documentaristes doivent s'inquiéter de se voir ainsi voler la vedette? Le vrai documentaire est-il en danger? Le faux documentaire, on peut dire que c'est un genre cinématographique, un genre narratif, comme le western, le road movies, la comédie musicale ou d'autres. Certains réalisateurs empruntent ponctuellement au style documentaire, comme Woody Allen qui s'amuse à simuler des interviews. Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. D'autres, c'est carrément tout le film qui a l'air d'un documentaire. Et parfois, certains films cultivent carrément le doute, au point qu'on ne sait plus dans quel genre on est, documentaire ou fiction. Honnêtement, on peut avoir l'impression parfois que le documentaire est tourné en ridicule, tellement on frôle la caricature. On est en droit de se demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décrédibiliser le genre? Je vous propose dans un premier temps de regarder comment ça fonctionne, un faux documentaire. Arte a diffusé une mini-série en format court qui s'appelle Brigade Mobile. Ça raconte les aventures de 2 gendarmettes affectés à la Brigade Mobile, laquelle se caractérise par une gendarmerie ambulante sous la forme d'un camping-car. La série est, je crois, visible sur le site d'Arte jusqu'au mois de décembre 2022. Le parti pris de la réalisatrice, Fanny Sidney, est que toute l'histoire est vue à travers l'objectif d'une équipe de documentaires. Bon, il faut bien reconnaître que ça donne une vision un peu caricaturale du documentaire. Mais voyons quels sont les marqueurs que la réalisatrice utilise. Tout d'abord, des plans manquant de stabilité, ce qui est bien caractéristique d'une caméra portée. L'effet est utilisé systématiquement, et je dirais d'une façon un peu exagérée. Puis une caméra discrète, comme si les plans étaient un peu volés. Par exemple, là, ici, la caméra, elle reste à la porte pour saisir à la volée l'engueulade que subissent les 2 femmes. On retrouve évidemment l'interview face caméra, avec le soin des détails, pour donner le sentiment que le personnage est bien dans son jus. Vous voyez le chien, les petits gâteaux, le mug ringard, la toile cirée. On se croirait vraiment dans un reportage de France 3 Région. On a aussi les petits regards des personnages à la caméra. Ça montre que la caméra, là, elle fait partie de l'histoire. Je dirais que même le générique a des airs de magazine. On retrouve aussi des recadrages maladroits, à la va-vite. Et puis cet effet des axes caméra qui ne sont pas optimum. Parce que dans le documentaire, on ne peut pas arrêter l'action, le temps de bien placer la caméra. Alors on choisit un endroit, et puis on pense à un endroit où on pense qu'on pourra filmer toute l'action, même si forcément c'est pas idéal. Parle plus fort, il est sourd. Bon, on pourrait creuser encore et continuer l'analyse en s'intéressant au son, à la lumière, à la mise en scène. Mais je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments pour comprendre le procédé. Le cinéma, c'est l'art de la triche. Tout est faux. Les acteurs jouent la comédie, le sang, c'est du maquillage, personne ne meurt ou ne se blesse réellement, bien heureusement. Et puis ça fait partie du deal avec le spectateur. Il sait que tout est faux, mais il attend qu'on lui fasse croire, le temps du film, que tout est vrai. Le documentaire, c'est complètement différent. Tout est censé être vrai, puisque tout est issu de la réalité. C'est d'ailleurs ce gage de vérité qui donne toute la valeur intrinsèque au documentaire. Donc le spectateur réclame de l'authenticité et ne s'attend absolument pas à être trompé. Bon, si je reviens au cinéma, la problématique majeure, c'est de faire croire à une réalité alors que le spectateur a conscience du subterfuge. Alors, quoi de mieux que d'utiliser les codes du documentaire pour faire plus vrai que nature. Dans le projet Blair Witch, qui est un film d'horreur, on ne se contente pas de montrer des personnages à qui il arrive des choses horribles, comme par exemple se faire découper par une tronçonneuse. Non, on vous donne là l'impression que vous êtes en train d'assister à des événements qui sont réellement en train de se passer. On ajoute une couche de véracité. Et ça marche aussi pour le film de comédie, comme on l'a vu avec la série Brigade Mobile. Elle a du flair.
Quand elle vous attrape le mollet, elle n'est pas prête de vous le lâcher. C'est ce qui a motivé le choix de la réalisatrice Fanny Sidney. Je la cite. « C'est un levier de comédie formidable parce qu'il y a toujours un témoin du désastre, la caméra. Il y a aussi une complicité avec le spectateur. » Alors, cette complicité, elle est due au fait que la caméra implique le spectateur en le prenant directement à partie. Il devient le témoin, en direct, de la scène. Ce qui est amusant, c'est que Fanny Sidney avance un autre argument en faveur du faux documentaire, l'argument financier. Je la cite. « Il permet d'épouser l'économie de la série. Quand on n'a pas les moyens d'avoir une machinerie extraordinaire, il ne faut pas essayer de faire du Christopher Nolan. C'est souvent l'erreur des courts-métrages. Moi, j'aime travailler avec ces contraintes-là, une petite équipe, de la souplesse. » Donc là, la réalisatrice fait coïncider la réalité de moyens du documentaire avec celle de sa propre production. À noter également qu'elle a tourné avec le vrai camping-car de la gendarmerie, le seul d'ailleurs qui existait à l'époque. Alors, il n'est peut-être pas si faux que ça, finalement, ce documentaire. Il y a toutefois une frontière que le cinéma ne franchit pas, celui de rompre le contrat avec le spectateur. Ce contrat qui dit « Je vais te faire croire que tout est vrai, et toi, tu vas faire semblant d'y croire. » Mais la tentation avec le procédé du faux documentaire, c'est de dépasser cette ligne. Et bien sûr, certains l'ont fait. En 2013, Till Novak nous proposait un documentaire qui raconte comment un chercheur d'un institut scientifique a mené des expériences poussées pour parvenir à la conception du manège ultime. Well, the Centrifuge Brain Project started in the 70s. Dr. Brenswick at the University of the State of New York was involved in a research on the effects of... C'est vraiment effroyable de voir ce que le génie humain peut imaginer simplement pour nous secouer les méninges. Ce documentaire pose vraiment la problématique des limites de la science et même du syndrome du savant fou. Effects also on adults. The first tests were a disaster. It reached 6 Gs and it broke apart. Sauf que ce n'est pas un documentaire. C'est une œuvre artistique, fictionnelle, qui vise à critiquer notre civilisation moderne. Tout est faux. Le chercheur est un comédien et les manèges sont faits en images de synthèse. Mais pour que le concept artistique fonctionne, le film doit entretenir l'ambiguïté entre réalité et fiction. C'est un vrai faux documentaire, c'est-à-dire qu'il ne tente pas de rendre une fiction plus véridique. Non, lui, il se fait passer pour un documentaire. Au spectateur de découvrir la supercherie ou pas. Avec ses manèges en images de synthèse, Till Novak nous a bien pipoté. Mais son message est authentique. Il nous dit « Nous sommes dans une civilisation où nos scientifiques veulent nous tordre le cerveau », avec bien sûr le risque de devenir un peuple complètement lobotomisé. Ce faisant, Till Novak porte son regard sur le monde. Et il nous donne à le voir. C'est pour moi la définition du documentaire. Ce documentaire, bien qu'il soit faux, est juste dans son objectif. D'ailleurs, si on en juge les chiffres, en moins de 10 ans sur YouTube, le film a fait plus de 7 millions de vues et a généré près de 7000 commentaires. Je m'autorise à paraphraser l'expression « prêcher le faux pour connaître le vrai » en disant « étudier le faux pour savoir faire le vrai ». En effet, les cinéastes de fiction nous donnent une leçon de réalisation documentaire en caricaturant ainsi ce genre. Mais ils nous révèlent aussi leur faiblesse en concédant que le documentaire est plus à même que la fiction de rendre interactif la relation avec le spectateur. Je m'explique. Confronté au réel, l'humain projette plus intensément son propre univers dans la vision qui lui est proposée. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai été très ému par l'histoire racontée dans le film de Spielberg, La liste de Schindler. Mais il faut reconnaître que le documentaire de Lanzmann, La Shoah, lui m'a carrément meurtri dans ma chair. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si la réalisation de documentaire vous intéresse, rendez-vous sur le site de Documentariste. Vous verrez également là dans la description des liens vers des contenus gratuits.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.